Rappelez-vous les années 2010. On rigolait tous des voitures chinoises. C'était le jeu préféré des salons auto. C'est du plastique recyclé, c'est une copie ratée de Toyota, ça va s'autodétruire au premier nid de poule. On se sentait en sécurité derrière nos blasons allemands et nos siècles d'ingénierie. Sauf que pendant qu'on ricanait, ils construisaient un monstre. Et aujourd'hui, en 2026, le rire est en train de s'étouffer dans la gorge des dirigeants de Stuttgart et de Crewe. Voici la Huawei Maestro S 800. Et je vais être honnête, c'est de loin la voiture la plus insultante que j'ai jamais vue. Pourquoi insultante? Parce qu'elle coûte moins cher qu'une Mercedes classe S de base, mais elle embarque une technologie qui fait passer une Rolls-Royce Phantom pour une calèche du 19e siècle. Ce n'est pas du racolage. Cette voiture peut littéralement scanner la route et ordonner à sa suspension de sauter par-dessus un nid de poule. Elle projette des films sur les murs avec ses phares. Elle recharge plus vite que vous ne commandez un sandwich. Si vous êtes à la tête d'une marque de luxe européenne, je suis désolé pour vous. Car cette Maestro n'est pas juste une concurrente. C'est un astéroïde, c'est un événement d'extinction. Tout commence par le regard. Regardez bien ces optiques. On ne parle pas de phare LED classique. Huawei appelle ça l'éclairage numérique Starry. À l'intérieur du bloc, il n'y a pas que des diodes. Il y a des milliers de micro-LED couplés à des éléments en cristal poli à la main. Quand vous déverrouillez la voiture, ce n'est pas un simple clignotement. C'est une chorégraphie, une nébuleuse de lumière qui tourbillonne et s'éveille. Et cette calandre, ce n'est pas du chrome bon marché. C'est un effet diamant écrasé, protégé sous une couche de verre. C'est théâtral, c'est excessif. Et à côté, la face avant d'une BMW série 7 ressemble soudainement à la porte d'un réfrigérateur industriel. Mais voici le premier « Qu'en est-il de… » À quoi ça sert à part faire joli? Eh bien, ces phares sont des projecteurs haute définition. Vous êtes arrêté face à un mur? La voiture peut projeter un écran de 100 pouces pour improviser un cinéma en plein air. Elle peut même projeter un passage piéton virtuel sur le bitume pour dire à quelqu'un « Allez-y, je vous ai vu ». C'est de la communication visuelle pure. Est-ce indispensable? Absolument pas. Est-ce qu'on le veut tous? Désespérément. Quand vous passez sur le côté, c'est la taille qui vous gifle. 5,48 mètres de long. C'est gigantesque. C'est plus long qu'une classe S rallongée. C'est une cathédrale d'acier et d'aluminium qui impose le silence. Et regardez cette peinture bicolore, argent et violet profond. Chez Rolls-Royce, cette option vous coûterait le prix d'une petite maison. Ici, c'est le standard. La finition est tellement miroir qu'on dirait du métal liquide. Et le détail qui tue, il n'y a pas de poignée de porte, pas même affleurante. La carrosserie est lisse comme un galet. Quand j'approche, la voiture me reconnaît grâce à ses capteurs millimétriques. Elle vérifie qu'il n'y a pas un poteau ou un trottoir gênant. Et la porte pivote électriquement toute seule pour m'accueillir. C'est le luxe le plus paresseux et le plus jouissif que j'ai jamais testé. Vous n'êtes plus un conducteur, vous êtes un souverain que l'on invite à bord. Si l'avant vous a impressionné, suivez-moi vers l'arrière, parce que c'est là que Huawei porte l'estocade finale au design européen. Le feu arrière n'est pas une simple barre de LED rouge comme on en voit partout. C'est une pièce unique en relief, un ruban que les designers appellent nébuleuse. Si vous approchez la caméra, vous voyez une profondeur infinie, comme si le feu était composé de couches de poussière d'étoiles en suspension. C'est un effet de miroir sans fin qui donne une signature visuelle qu'aucune Mercedes ou Audi ne possède actuellement. Regardez maintenant la chute du coffre. Cette forme qui plonge vers le bas, c'est ce qu'on appelle le design Boat Tail. C'est une référence directe à la Rolls-Royce Boat Tail, une voiture ultra exclusive produite à 3 exemplaires pour 28 millions de dollars. Ici, Huawei a capturé cet esprit aristocratique. La voiture est large, campée sur ses roues, avec une élégance presque menaçante. On dirait le vaisseau d'un méchant de film de science-fiction qui se déroulerait en 2050. Et pour stabiliser ce paquebot terrestre, la technologie s'en mêle. Un aileron actif se déploie automatiquement à haute vitesse pour plaquer la bête au sol. Ce n'est pas juste du style, c'est de l'ingénierie de précision. Parlons maintenant de ce qui fâche. On pourrait croire qu'un engin de cette taille se déplace avec la lourdeur d'un char d'assaut. C'est tout l'inverse. La Maestro S 800 défie les lois de la physique. Vous avez le choix entre 2 motorisations, mais c'est la version électrique qui nous intéresse. Avec 2 moteurs, elle développe déjà 530 chevaux. Mais si vous passez sur la version performance à 3 moteurs, vous franchissez la barre des 800 chevaux.
Pour une limousine de 5,50 mètres qui pèse le poids d'une petite lune, faire le 0 à 100 km/h en moins de 4,5 secondes, c'est de la sorcellerie. On est sur des performances de voitures de sport pures, dans un salon roulant en cuir nappa. Mais voici le point où les Tesla et les Porsche Taycan commencent à transpirer. La recharge. La Maestro repose sur une architecture 800 volts avec des cellules 5C. Pour être très concret, vous branchez la voiture, vous allez vous acheter un café et un paquet de chips, et le temps de payer à la caisse, la batterie est passée de 10% à 80%. 12 minutes. C'est le temps qu'il vous faut pour lire 2 mails sur votre téléphone. En 12 minutes, vous récupérez environ 500 km d'autonomie. Ce n'est plus une contrainte, c'est un arrêt au stand de Formule 1. C'est à ce moment précis que vous comprenez que l'excuse du l'électrique c'est trop long à charger vient de mourir définitivement. Le vrai tour de magie de cette S800, ce n'est pas sa puissance, c'est sa façon de toucher le sol. Elle utilise ce que Huawei appelle le châssis intelligent Turing. Derrière ce nom marketing se cache une technologie de rupture, la suspension prédictive. Imaginez la scène, vous roulez sur une route de campagne un peu dégradée. Au-dessus du pare-brise, le lidar et les caméras scannent le bitume devant vous 50 fois par seconde. La voiture voit un nid de poule ou une bosse avant même que vos yeux ne l'aient repéré. En quelques millisecondes, elle ordonne à la suspension de la roue concernée de s'assouplir pour littéralement avaler l'obstacle, puis de se raffermir instantanément pour stabiliser la caisse. Résultat, vous ne sentez rien. Vous avez l'impression de flotter sur un tapis volant qui lisse les imperfections du monde réel. Mais là où Huawei humilie la concurrence, c'est sur la maniabilité. Cette voiture mesure 5,50 mètres, mais elle se conduit comme une petite citadine. Comment? Grâce aux roues arrière directrices qui braquent jusqu'à 16 degrés. Pour vous donner une échelle de comparaison, une Mercedes classe S, la référence mondiale, braque à 10 degrés. La Maestro S800 peut faire un demi-tour complet dans un espace plus serré qu'une Honda Civic. Ce n'est pas une exagération de brochure. Vous pouvez faire pivoter ce colosse dans un parking souterrain étroit, comme s'il s'agissait d'un kart. Elle propose même un mode Crab Walk, marche en crabe, où la voiture se déplace en diagonale pour se garer. À ce niveau-là, ce n'est plus de la conduite, c'est de la démonstration de force. Parlons sécurité, car sous le luxe, il y a une armure. La voiture repose sur l'architecture Xuanwu. Dans la mythologie chinoise, c'est la tortue noire, symbole de protection absolue et de longévité. Et le nom est bien choisi. La rigidité en torsion est de 53 000 Nm par degré. Si ce chiffre ne vous parle pas, retenez ceci, c'est plus rigide qu'une supercar comme une Ferrari ou une McLaren. En cas de choc, vous êtes dans une cellule de survie indéformable, entourée par 13 airbags, dont des coussins entre les passagers pour éviter qu'ils ne s'entrechoquent. Enfin, regardez cette petite bosse sur le toit. C'est le lidar à 192 lignes. Couplé au système Huawei ADS 4.0, c'est le cerveau le plus avancé du marché. Contrairement au système de Tesla qui ne compte que sur des caméras, Huawei utilise le lidar pour voir dans le noir total, sous la pluie battante ou dans le brouillard. Le système ne se contente pas de voir les obstacles, il analyse l'intention. Il comprend qu'un piéton sur le trottoir s'apprête à traverser avant même qu'il ne pose le pied sur la route. Elle peut naviguer de votre garage jusqu'à votre bureau, traverser des zones de travaux sans aucun marquage au sol, le tout avec une fluidité déconcertante. À côté, l'autopilote de Tesla ressemble soudainement à un adolescent stressé qui vient d'avoir son permis probatoire. Dès que la porte pivote pour vous laisser entrer, la première chose qui vous percute, ce n'est pas la vue, c'est l'odorat. Ce n'est pas cette odeur de neuf, chimique des voitures classiques. Huawei a intégré un système de diffusion de fragrances avec 3 parfums exclusifs élaborés par un maître parfumeur français. La voiture ne sent pas le plastique, elle sent le salon de haute couture. Levez maintenant les yeux. On connaît tous le ciel étoilé de Rolls-Royce avec ses fibres optiques piquées à la main dans le cuir. Huawei a pris cette idée et l'a propulsée dans une autre dimension. Ici, c'est une matrice digitale en cristal. Ce n'est pas figé. Les étoiles scintillent, des étoiles filantes traversent le plafond de façon aléatoire et vous pouvez modifier la couleur des constellations selon votre humeur. C'est hypnotisant et cela donne une profondeur à l'habitacle que le cuir percé ne pourra jamais égaler. Face à vous, le tableau de bord est un mur numérique. Un écran d'instrumentation de 12,3 pouces,
une dalle centrale massive de 15,6 pouces et, pour le passager, un écran de 16 pouces. Tout tourne sous Harmony OS. Oubliez les lenteurs que vous connaissez sur certaines tablettes de voitures européennes. Ici, la latence est de 0. Vous déplacez des fenêtres, vous zoomez, vous lancez des applications avec la fluidité d'un smartphone dernier cri. Vous pouvez même brancher une manette pour jouer à des jeux de niveau console pendant que la voiture recharge. Mais le vrai choc, c'est l'assistant vocal. Ce n'est pas un robot qui exécute des ordres, c'est un modèle de langage massif, LLM. Vous ne lui dites pas « mets la clim à 20 degrés ». Vous lui dites « j'ai eu une journée difficile, je suis fatigué ». Immédiatement, la voiture comprend le contexte. Elle augmente légèrement la température, active le massage des sièges, passe l'éclairage d'ambiance sur un ton ambré apaisant et lance une playlist de jazz relaxant. Elle ne vous obéit pas, elle vous réconforte. Passons à l'arrière, car c'est là que se trouve le véritable trône. D'une pression sur un bouton, le mode zéro gravité s'active. Le siège passager avance et se replie totalement pour dégager la vue. Votre siège s'incline alors à 143 degrés, l'angle parfait pour soulager la colonne vertébrale. Le repose-jambes se déploie, les stores électriques se ferment et le système de réduction de bruit active, ANC, neutralise les sons extérieurs. Vous êtes dans une bulle de silence absolu, plus calme qu'une bibliothèque en pleine nuit. Et pour finir de vous achever, parlons divertissement. La Maestro S800 embarque 43 haut-parleurs. 43. La puissance totale est de 3000 watts. Quand vous faites descendre du plafond l'écran de projection laser de 32 pouces, oui, un projecteur laser intégré, le son devient physique. Si un hélicoptère traverse l'écran, vous sentez littéralement le déplacement de l'air au-dessus de votre tête grâce au son spatial. C'est une expérience IMAX privée, sur 4 roues, avec un frigo à double température qui garde votre champagne à 6 degrés Celsius d'un côté et votre thé à 50 degrés Celsius de l'autre. À ce niveau, ce n'est plus une voiture, c'est une suite de palaces mobiles. Avant de parler d'argent, il y a un petit détail qui m'a fait bugger et qui résume bien la philosophie de cette voiture. Dans l'accoudoir arrière, vous avez un écran tactile pour tout contrôler. Classique? Pas vraiment. L'écran est détachable. Vous pouvez sortir de la voiture avec la tablette à la main et continuer de régler la musique, l'éclairage ou la position des sièges depuis le trottoir. Pourquoi? Peut-être pour faire le DJ à une soirée ou simplement pour impressionner la galerie. C'est totalement inutile, donc absolument indispensable dans ce segment. Et ne vous y trompez pas, sous cette avalanche de gadgets, la qualité de fabrication est là. Ici, on ne joue pas à la sobriété pour cacher des économies d'échelle. Le bois n'est pas une imitation plastique, c'est du bois précieux à pores ouverts. Les boutons ne sont pas en aluminium injecté, c'est du vrai cristal. Là où une Tesla donne parfois l'impression d'être un jouet minimaliste assemblé à la va-vite, la Maestro S800 respire la solidité. Même le côté pratique est soigné. Un coffre de 445 litres, de quoi loger 4 sacs de golf sans transpirer, des rangements doublés de feutre pour que vos lunettes ne fassent pas un bruit de quincaillerie, et une console assez profonde pour cacher un ordinateur portable. C'est une voiture pensée pour ceux qui vivent dedans. Accrochez-vous bien. Si cette voiture portait un badge étoilé ou une statuette sur le capot, on parlerait d'un ticket d'entrée à 250 000 ou 400 000 $. La Huawei Maestro S800, avec ses phares laser, son ciel de cristal, ses 43 haut-parleurs et sa conduite autonome qui voit l'invisible, commence autour de 700 000 RMB. En clair, environ 98 000 $. Moins de 100 000 $ pour un véhicule qui, sur le papier et dans les faits, humilie une Bentley ou une Maybach vendue 3 fois plus cher. C'est une faille dans la matrice. C'est un prix dévastateur. Si cette voiture débarque demain en concession à côté d'une Mercedes classe S à 140 000 $, qui va encore choisir l'allemande? À part par pur conservatisme, la réponse est personne. Voilà la réalité de 2026. Pendant qu'on se moquait de leur copie, ils apprenaient. Pendant qu'on se reposait sur notre héritage, ils innovaient à une vitesse de smartphone. La Maestro S800 n'est pas juste une bonne voiture chinoise. C'est un réveil brutal pour toute une industrie qui se croyait intouchable. Alors, je vous pose la question. Si vous aviez 100 000 $ aujourd'hui, est-ce que vous oseriez franchir le pas et prendre les clés de ce vaisseau venu d'ailleurs? Ou est-ce que vous préférez rester fidèle à l'ancienne garde, quitte à rouler dans une voiture technologiquement dépassée? Le jeu a changé. Et j'ai hâte de lire vos avis en commentaire.